Voilà. Alors, c'est comment va fonctionner l'hypnose. Premier stade. Alors, l'hypnose, on la retrouve dans plein de trucs. Hein. Le sportif qui fait des performances, l'intellectuel qui tout d'un coup a une révélation, l'inspiration, le mathématicien qui va être en train de faire quelque chose, par exemple Cédric Villani, notre mathématicien national, il raconte qu'il a eu l'intuition de sa dernière formule pendant qu'il est en train de jouer avec ses enfants. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive parce qu'il ne faut pas être en train d'y penser. C'est pour ça que je suis un peu fâché avec la dimension trop intellectuelle et trop mentale, je dis. Et quelle est la meilleure façon, et c'est pour ça qu'avec mon discours c'est assez intéressant, quelle est la meilleure façon, la meilleure introduction à l'hypnose, c'est de créer une certaine confusion. Il faut que j'arrive à vous faire perdre, ce qui est très difficile. Ne suivez pas mon regard. Je suis certain, mais je tourne volontaire, de vous faire perdre vos convictions. C'est-à-dire, il faut que vous acceptiez, et pour ça il faut me faire confiance, il faut que vous acceptiez à un moment de vous dire, bon, j'écoute, je rentre dans une sorte de jeu, dans une sorte de rythme, dans une sorte de quelque chose qui tout d'un coup va me permettre de tout restructurer. Le but de ça, c'est d'aboutir à un repositionnement dans la vie. Vous avez pris l'habitude, surtout avec la douleur qui vous a amené à consulter ici, vous avez pris l'habitude d'avoir une certaine position dans la vie. Cette position, elle est souvent fortement teintée d'intellectualisme. Vous raisonnez et de volonté. Je ne veux pas avoir mal, je veux faire, je veux avancer. Et là, la démarche que je vous propose, c'est de supprimer l'intellectualisation et de supprimer la volonté pour laisser les choses se faire. Ça peut paraître très déconcertant, mais c'est la démarche hypnotique. D'où le fait de travailler sur ces mouvements un petit peu automatiques. Vous vous souvenez du lâcher du crayon? Vous vous souvenez sur ces choses un petit peu surprenantes comme le pendule qui se met à tourner? Parce que là, il va se passer quelque chose. Donc pour passer en transe, il faut accepter de ne plus réfléchir. Donc on va faire appel à l'intelligence du corps et il va se passer quelque chose qui va nous permettre de nous reprogrammer. Mais la reprogrammation, il n'y a que notre corps qui sait, et c'est en particulier le cas pour la douleur qui persiste depuis un certain temps, et qu'on peut améliorer, parce que qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire? C'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. C'est d'essayer de permettre à votre corps de retrouver la posture dans la vie la plus confortable pour vous en fonction de ce que vous avez. C'est-à-dire qu'il est certain que si vous avez eu des lésions, puisque de différentes pathologies, vous avez eu des lésions, il restera toujours des petits quelque chose. Mais en revanche, votre corps, si vous le laissez faire, si vous lui faites confiance, si vous laissez advenir les choses, d'où le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, si vous laissez les choses se faire, votre corps saura trouver votre meilleure posture dans la vie pour vous donner du confort. Et les exercices que l'on fait sont des exercices pendant lesquels je vous demande de laisser votre imagination travailler, de laisser votre corps travailler avec le pendule, de laisser toutes les choses se faire, de façon à vous entraîner, à laisser toute cette énergie, toute cette intelligence du corps agir. Et c'est pour ça que je vous demande aussi de vous mettre dans une position où le corps, ce qui est très important, le corps est dans l'arrêt comme dans l'attente. L'exemple que je cite souvent, qui est assez facile, où on demande à l'intelligence du corps, le corps il est très très vaste, c'est quelque chose de difficile à définir, parce que si je devais le définir, parce que quelquefois on me pose la question, je définirais le corps comme un centre d'activité. Il se passe des choses, c'est un peu flou comme définition, mais j'ai rien de plus précis. Donc, centre d'activité, quand est-ce qu'on va faire appel au centre d'activité où là quelque chose qui va sortir? Le bon exemple, c'est un des bons exemples, c'est vous voyez quelqu'un dont vous devez connaître le nom et vous avez oublié son nom. Et bien qu'est-ce qui se passe? Vous vous arrêtez. Et la solution, c'est-à-dire de trouver le nom de la personne, va venir. Et bien avec le problème physique que vous rencontrez et pour lequel vous êtes là, c'est la même chose. Vous vous arrêtez. Vous arrêtez de vouloir, vous arrêtez de penser, vous êtes dans l'arrêt le plus complet et vous allez voir ce qui va se passer. Il y a juste une intention qui va se mettre en place. Et c'est pour ça qu'on va refaire, après cette introduction, où je ne sais plus si vous l'avez fait ou pas, l'exercice avec les mains. Vous vous souvenez, l'exercice en 3 temps avec les mains?
quelquefois il y en a qui oublient, qui me disent qu'ils n'étaient pas là. C'est assez amusant. Ce matin, j'avais un groupe, j'ai eu l'impression qu'il y avait une séance où j'avais personne. Parce que j'avais demandé si vous vous souvenez de l'exercice, tout le monde m'a dit non. Bon, a priori, je n'ai pas le souvenir d'avoir parlé dans le vide. Donc, de cet exercice-là. Je me souviens, mais ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché. Et je suis sûr que vous avez la réponse. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Mais j'ai la réponse parce que je vous connais, ça fait plusieurs fois que je vous vois. Parce que vous essayez toujours de comprendre. Ça le fait sourire. C'est difficile de vouloir arrêter de comprendre. Ben oui, mais c'est ça. Il faut accepter de ne pas chercher à comprendre. Voilà. Là, vous allez vous concentrer sur les mains. Donc, vous m'écoutez, mais toujours de façon distraite. Hein. Évidemment, il faut que je sois présent parce que ça vous aide, ça guide un petit peu ce qu'il y a à faire, mais il ne faut pas vous concentrer sur ce que je dis. Vous prenez les mots. Si vous oubliez quelque chose, ça n'a strictement aucune importance. Voilà, c'est pas du tout important. Et donc, maintenant, vous allez rapprocher les mains le plus lentement et le plus régulièrement possible. Alors, à cette étape-là, évidemment, il y a une question de volonté. Vous avez désiré, vous voulez que les mains se rapprochent. Vous voulez rapprocher vos mains. La seule chose que je vais vous proposer de constater, c'est que, rapprochant le plus lentement et le plus régulièrement les mains, vous avez déjà remarqué que le mouvement n'est pas très régulier. Il y a toujours des petites oscillations, que les doigts peuvent bouger, que, visiblement, tout n'est pas sous le contrôle de la volonté. Parce que si tout était sous le contrôle de la volonté, ça serait comme un mouvement automatique. Vous voyez bien, voilà, ça se rapproche plus ou moins vite, plus ou moins lentement. Voilà. Mais c'est vous qui rapprochez. Donc là, vous le faites. Donc vous laissez pas le mouvement s'arrêter à ce stade-là, parce que c'est vraiment la partie préparatoire de l'exercice. Et donc après, voilà, vous allez avoir les mains qui vont se... Je vous laisse les doigts, vous pouvez éventuellement accélérer pour certains d'entre vous pour que les doigts se touchent, mais tout en étant concentré sur les... Accélérer un petit peu, que tout le monde ait les doigts qui se touchent. Voilà, en étant bien concentré. Et là, vous prenez bien le contact. Vous décollez légèrement les doigts maintenant, quand ils se sont touchés. Voilà. Et vous allez maintenant désirer, souhaiter que vos mains s'écartent. Et donc pour ça, vous allez imaginer qu'il y a quelque chose qui écarte les mains. Alors ça peut être soit un ballon qui grossit entre les mains, vous savez, comme si on gonflait. Ça peut être un champ magnétique, vous savez, quand vous avez les deux pôles identiques d'un aimant qui se repousse, plus ou moins. Vous pouvez imaginer un rayon laser à la mode Star Wars, ce que vous voulez. Quelque chose, ou un courant d'air, un courant d'eau. Et là, si vous imaginez ça, vous allez sentir que les mains vont s'écarter tout doucement. Et donc là, vous vous concentrez bien sur la sensation que vous avez. Vous sentez bien que les mains s'écartent parce que vous le désirez, comme si c'est quelque chose qui fait que les mains s'écartent. On vient de les écarter. Voilà. Quand vous avez terminé cette phase-là, maintenant, ça va être la phase justement où il n'y a pu y avoir que l'intention. Vous allez demander à vos mains de se serrer et vous ne faites plus rien. Finalement, qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Vous entrez carrément en transe. La transe, c'est quelque chose, c'est un mot qui fait souvent peur. Parce qu'on s'imagine la transe collective, on entraîne éventuellement toutes les formes de transe, entre les transes chamaniques, les transes chimiques qu'il peut y avoir avec différentes substances addictives ou plus ou moins addictives, les transes collectives, les mouvements de foule, toutes ces choses-là. La transe, c'est un mot qui fait peur. Or, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire, la transe? Elle permet de faire à toutes les échelles un repositionnement. Que ce soit au niveau de l'individu, au niveau du groupe, au niveau de la société, la transe est un état dans lequel on trouve une bonne adaptation au réel. Comme je n'ai pas l'intention
pour garder le minimum de crédibilité qu'il me reste, de faire des séances avec un tambour ou de commencer à faire tout ce qui pourrait paraître un petit peu inquiétant, je vous propose un exercice qui est assez simple, dans lequel vous avez véritablement un passage en transe, donc un lâcher-prise qui va vous permettre de vous repositionner et trouver la position confortable dans la vie. Cet exercice-là, c'est un exercice qui demande de l'entraînement. Vous y êtes arrivé une fois, vous n'y êtes pas arrivé aujourd'hui. Il faut toujours garder de l'espérance et de la confiance. Vous y arriverez la prochaine fois. Moins vous allez vous poser de questions, plus vous y arriverez la prochaine fois. Et quand je dis la prochaine fois, ce qui est important, c'est pour ça que je fais quelques enregistrements et que vous pouvez le faire toute seule et que vous avez surtout... Parce qu'un exercice comme celui-là, la fiche que je vous ai donnée suffit largement. Enfin, je vous mettrai des enregistrements, mais ce n'est pas indispensable. Vous ferez ce que vous préférez. Mais ce qui est important, c'est que c'est bien comprendre que c'est une compétence. Vous savez, j'avais commencé comme ça, lors de la première séance. Je vous avais demandé ce qu'était pour vous l'hypnose, et je vous avais dit que c'était une compétence. Et donc là, vous êtes en train d'acquérir cette compétence. Comme quand vous faites n'importe quelle activité sportive ou physique ou quoi que ce soit, il y a des moments où ça ne fonctionne pas. Pas grave. La prochaine fois, ça sera mieux. Et plus vous allez avoir de l'entraînement, plus vous aurez comme quelqu'un d'entraîné, plus vous aurez de la régularité. Donc là, au moins, si vous retenez de cette position-là et de ce que nous a raconté Pascaline, le fait que pour arriver à laisser le corps se repositionner dans la vie, dans la position la plus confortable pour vous et la moins douloureuse et qui va vous permettre de minimiser le plus possible de médicaments, il faut habituer votre corps à s'exprimer. Laisser l'intelligence du corps s'exprimer. Et donc pour ça, avec les techniques qu'on a, c'est de l'entraînement.